Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de ressources humaines chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir les formalités d'embauche et plus précisément le registre unique du personnel et la lettre d'embauche. Donc le registre unique du personnel est un document qui va permettre de lister et de répertorier toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise, qu'elles soient salariées ou bien qu'elles soient stagiaires. Donc on peut faire un registre unique du personnel soit sous un cahier que du coup on va acheter directement pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires. Soit on peut également tenir son registre unique du personnel sur un PC, sur un document Word. Donc en fait, l'objectif c'est vraiment de mettre à jour toutes les personnes qui rentrent dans l'entreprise, les mouvements, donc c'est-à-dire les personnes qui rentrent et qui sortent dans l'entreprise, sachant que le registre unique du personnel doit être conservé pendant 5 ans après le départ du salarié. Donc on va avoir un certain nombre d'informations à l'intérieur, donc des éléments qui sont, on va dire, lambda, comme la date d'entrée dans l'entreprise, nom et prénom de naissance, la date de naissance, le sexe, la nationalité, mais on va également avoir des informations qui sont un petit peu plus précises, comme l'emploi, la qualification, donc c'est-à-dire la qualification professionnelle qui est intégrée dans la convention collective, une date de sortie et la nature du contrat. Si on est sur un CDD, si on est sur un CDI, un contrat d'apprentissage, un contrat de professionnalisation, mais également quand on est sous format stage. Donc ensuite, vous allez avoir aussi un autre outil que vous pouvez utiliser au niveau des formalités d'embauche qui va être la lettre d'engagement. Donc la lettre d'engagement, ou la lettre d'embauche, est une lettre qui va être rédigée par l'employeur lorsque le salarié ne va pas tout de suite travailler dans l'entreprise et lorsque l'employeur va faire une promesse d'embauche à ce nouveau salarié. Donc l'objectif, ça va être du coup d'avoir une garantie lorsque l'on est salarié, hein, par exemple si jamais vous avez besoin de démissionner de votre ancien poste, mais également ça permet de fixer les termes de la relation de travail qui vont être les nôtres lorsque du coup le salarié va intégrer l'entreprise. Donc ça évite également une dénonciation des différents engagements qui ont été établis lors de l'entretien de recrutement. La lettre d'engagement, elle est réciproque, c'est-à-dire elle est aussi bien utile pour l'employeur que pour le salarié. Et si l'une des deux parties dénonce cette lettre, l'un ou l'autre peut demander réparation pour le préjudice subi. Le contrat de travail, lorsque on est sur une lettre d'embauche, est considéré comme fixé grâce à cette lettre d'embauche. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur le même thème sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.